On va lire ensemble le texte qui se situe dans 1 Roi au chapitre 17. Si vous avez vos Bibles, je vais vous laisser juste le temps de feuilleter pour retrouver ce passage dans 1 Roi chapitre 17. Élie était un prophète qui avait une grande renommée, qui a servi Dieu d'une manière extraordinaire. Les œuvres que Élie a fait au travers de Dieu sont extraordinaires. Et Dieu va dire à Élie, voilà, j'ai chargé quelqu'un d'être généreux avec toi. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Femme, vraiment une servante de l'Éternel qui se met au service du serviteur de Dieu. Il l'appela de nouveau et lui dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant. » Proclamation de foi. « Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une crue. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » La femme, elle est dans une période difficile. Contextuellement, il y a une période de famine en Israël. C'est une période vraiment très compliquée dans le pays dans lequel ils sont. Et cette veuve, il lui reste presque plus rien. De la farine, un peu d'huile. Et elle dit, voilà, c'est tout ce qui me reste. Je vais préparer ça pour moi et pour mon fils. On va manger. Et après, quand on n'aura plus rien, on va mourir. Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans ta cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. J'aimerais aujourd'hui qu'on puisse voir qu'est-ce que la générosité biblique. La générosité est une émanation de l'amour de Dieu. La générosité est une conséquence de l'amour de Dieu. On a cité tout à l'heure Jean chapitre 3 verset 16, vous le connaissez probablement par cœur. Il nous dit car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. Mais Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Dieu est le premier à être généreux envers nous. Il est la première personne à être généreux. Pourquoi ? Parce qu'il est animé d'un profond amour envers nous. Et parce qu'il est animé d'un profond amour envers nous, alors il donne. La deuxième chose, c'est que Dieu est généreux. Il donne sans compter. Le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui lui demanderont. Et juste avant ce passage qu'on lit dans Luc au chapitre 11, il est dit que puisque nous, hommes, nous savons donner quelque chose de bon à nos fils, alors à plus forte raison, Dieu nous surpasse et donne davantage. Dieu est un Dieu généreux, ça fait partie de sa personnalité. Il est un Dieu qui donne sans compter, il est un Dieu qui donne sans rien attendre en retour. Et c'est ça la générosité biblique, c'est d'être capable de donner ce que l'on a sans rien espérer en retour. C'est d'être capable de donner sans attendre une contrepartie. On vit dans un monde assez particulier où rien n'est gratuit. D'ailleurs, il y a un adage dans ce monde qui dit « si c'est gratuit, c'est que le produit, c'est toi ». Si vous êtes des utilisateurs d'Internet, vous êtes des utilisateurs de Google, vous savez que Google propose des centaines de services gratuits. Mais ce n'est pas gratuit. En fait, on se sert de vous, de vos données, de ce que vous communiquez à Google pour s'enrichir. Et c'est comme ça que Google s'enrichit, c'est en vous utilisant. Donc, rien n'est gratuit dans ce monde. Et en général, quand on donne quelque chose, même gratuitement, on s'attend toujours à quelque chose en retour. Si je donne quelque chose gratuitement, je vais attendre au moins de la reconnaissance, au moins de dire un merci. Personne aujourd'hui n'est capable de dire « moi, je donne sans rien attendre en retour ».
Pourquoi ? Parce qu'on est de toute façon profondément animé d'orgueil et on est incapable d'être généreux comme Dieu est généreux. Mais pourtant, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Il nous demande de donner sans rien attendre en retour. Et c'est un exercice extrêmement compliqué pour nous, peuple de Dieu, parce qu'il faut faire preuve d'extrêmement de mort à soi-même, de dépouillement pour être capable de dire « je donne, mais je n'attends rien en retour ». Et la troisième chose que j'aimerais dire à propos de la générosité biblique, si on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. La générosité est un don spirituel. Je sais que vous êtes habitués à ce qu'on vous parle des dons spirituels dans 1 Corinthiens 12, on en cite 9, on va parler de la prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, la foi, les miracles, les guérisons, on va parler des dons en langue, de l'interprétation en langue et du discernement des esprits. Ça, on va dire, ouais, ça c'est des dons spirituels. Mais quand vous lisez dans Romains au chapitre 12, vous allez voir que l'apôtre Paul va dire aux Romains que celui qui prophétise le fasse avec son cœur, que celui qui donne le fasse avec libéralité. On a tendance à catégoriser les dons spirituels comme étant les 9 que j'ai cités tout à l'heure. Mais je crois que la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui habite en nous nous transmet tout un tas de dons qui devient naturel en nous. Et la générosité en fait partie, comme l'hospitalité. Je crois que les chrétiens doivent savoir exercer l'hospitalité, être capables d'ouvrir leur maison pour accueillir quelqu'un. Ça fait partie de ce qu'on appelle des dons spirituels naturels. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient naturellement parce qu'on est enfant de Dieu. Et il y a toute une liste de dons spirituels naturels. Le don de diriger, le don de donner, le don d'hospitalité, le don d'encourager. Est-ce que vous êtes capable d'encourager ? Moi, je crois qu'un des dons spirituels que chaque chrétien devrait manifester, c'est être capable d'encourager. Aller voir quelqu'un et lui dire « ça m'a fait du bien ce que tu m'as dit, je t'encourage dans ton service, je t'encourage dans ton ministère ». La générosité est un don spirituel naturel que Dieu donne, que Dieu manifeste au travers de son esprit, et c'est ce qui vient naturellement.